Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon 6e épisode de podcast créatif lié au tricot. Je suis Amélie, donc vous me retrouvez ici sur cette chaîne qui s'appelle Amélie Knits. Vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Amélie411 et sur Instagram sous le même pseudo qu'ici, Amélie Knits. Je vous mettrai tous les liens en barre de description et ainsi que tous les liens de ce dont je parle dans la mesure du possible, les laines que je mentionne, les patrons, les livres. Les podcasts éventuels que je mentionne, etc. J'essaierai de penser à tout mettre en barre d'infos. Si jamais j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous le mentionnerai. J'ai la porte-fenêtre ouverte pour avoir plus de lumière et puis aussi parce qu'il commence à faire un peu chaud. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite. Là, il y a un chien qui vient d'aboyer. J'essaierai d'atténuer au montage. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Voilà. Qu'est-ce que vous dire de plus pour la présentation? Peut-être me représenter un petit peu plus. Cette fois-ci, vous êtes pas mal à être arrivé récemment sur la chaîne. Je remercie du coup Emma du podcast Tricolibri qui a parlé de moi super gentiment dans son dernier épisode, et Madeleine de Deline Tricot qui a aussi très gentiment mentionné mes vidéos. Je pense que certains d'entre vous arrivent de chez elle. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, donc je l'ai dit, je m'appelle Amélie. Petite précision, je vis en Espagne, à Madrid, depuis maintenant 9 ans. Je m'y plais énormément. Et je tricote. Alors, je l'ai expliqué dans mon premier épisode, mais je réexplique un petit peu pour les nouveaux. Donc moi, je tricote assidûment depuis 4 ans. Donc j'ai repris le tricot de manière assidue au moment des confinements. Mais j'ai appris à tricoter petite avec ma maman qui tricote beaucoup aussi, qui est très créative. Donc j'ai tricoté de manière épisodique, c'est-à-dire que voilà, j'ai toujours, à intervalles réguliers, je me remettais au tricot. Et puis il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années, je m'y étais remise davantage. En utilisant en fait des patrons de la droguerie par exemple. Ils faisaient des kits à l'époque, je pense que c'est toujours le cas. Donc j'avais acheté des kits, c'était des petites boîtes en métal, c'était hyper bien présenté, où on avait tout ce qu'il fallait pour tricoter des écharpes avec de la dentelle, etc. Donc on avait les fils, les perles éventuellement, parce que j'ai fait des patrons où il fallait mettre des perles, le patron, etc. Et ça, c'est vrai que je m'y étais mise, et c'est en tricotant des patrons de la droguerie comme ça que j'avais découvert par exemple la dentelle. Enfin, je me souviens avoir découvert les jetés, les surjets, parce que bon, jusqu'ici j'avais en gros fait des écharpes au point mousse, hein, soyons très honnêtes. J'ai le souvenir d'un tour de cou en laine, une laine peut-être douceur de la droguerie, là, un fil assez épais avec du baby alpaga dedans. J'avais fait un gros col en point mousse rouge que j'aimais beaucoup. Et donc après j'avais fait ces kits, j'en ai fait 2 je crois, que j'ai toujours, mais c'est vrai que je mets plus forcément les écharpes, c'est de la laine qui pique un peu, certaines laines de la droguerie, voilà. Et j'avais fait aussi après, j'avais acheté le patron du pull Beaumarchais de la droguerie, qui était un pull en fil de mohair assez épais, qui se tricotait à plat, qui était un pull boxy avec beaucoup d'aisance et juste un petit motif de jeté sur le bas du pull. J'étais assez fière, je me souviens, voilà, c'était un peu ma première grosse pièce. Et j'avais continué à tricoter comme ça de manière épisodique, j'avais voulu faire un petit gilet pour ma nièce qui n'avait pas abouti, ce genre de choses. Et puis voilà, au moment du confinement, j'étais en train de tricoter un gilet fil d'art, qui avançait moyennement, mais le fait d'être bloquée à la maison, j'avais ce fil-là, j'avais ces aiguilles-là, alors à l'époque je tricotais à plat, mais peu importe. Et en plus, à cette époque-là, je m'étais mise à la couture, donc je couds depuis l'automne 2019, donc un petit peu avant le Covid, et en me mettant à la couture, j'ai découvert les podcasts créatifs. Donc entre autres, les podcasts à l'époque, je regardais beaucoup, qui parlaient de tricot, je regardais beaucoup Liz Taylor. Et donc ça m'avait montré le tricot en rond, etc., qui pour moi était complètement obscur. Et ce qui fait que quand j'ai fini ce fameux gilet fil d'art que je tricotais avec ce que j'avais à la maison, je me suis dit pourquoi pas faire aussi du tricot en rond. J'avais de la laine parce que justement avec ces projets que je commençais, qui aboutissaient jamais vraiment, j'avais un sac à l'époque avec quand même des restes de laine de type fil d'art ou Rowan peut-être. Et maman m'a dit écoute, regarde chez Petite Knit par exemple, elle suivait déjà à l'époque. Elle a des jolis patrons, plutôt simples a priori, etc. Et puis si t'es en galère, de toute façon, je t'aiderai. Et c'est comme ça que j'ai tricoté mon premier pull en rond avec des restes de laine que j'avais à la maison. Donc je l'ai plus parce que la laine n'a pas très bien vieilli, c'est la laine que j'avais détricotée, enfin bon bref. Mais j'ai fait le no frise de Petite Knit.
À ce moment-là, avec ma maman qui m'a aidée pour les German short rows parce que j'avais jamais fait de rang raccourci, enfin ça me parlait pas du tout. Mais en dehors de ça, enfin voilà, je suis vraiment tombée dedans. Et là, ça a été le début de la découverte d'autres types de laine, d'autres types de patrons, de choses un peu plus modernes. Et depuis, je me suis jamais arrêtée de tricoter. Je continue à coudre aussi. La couture, c'est un peu, enfin, je couds tous mes vêtements. Enfin, ça fait du coup 5 ans que j'ai pas acheté de vêtements dans le commerce. Mais c'est vrai que le tricot, ça a ce côté quand même très nomade, très facile. On se pose dans le canapé, on sort ses aiguilles, on tricote. La couture, même si j'ai là juste derrière un bureau avec mes machines qui sont installées de manière permanente, à chaque fois, ça demande un peu plus d'installation. C'est-à-dire qu'il faut quand même que je coupe mon tissu, que je m'installe. Ça me demande plus de temps. Donc c'est vrai que je continue à coudre. J'adore toujours coudre. Mais le tricot est un peu plus un fil rouge que la couture. Je peux ne pas coudre pendant 3 semaines, un mois, et puis après je vais me faire des grandes après-midi couture. En revanche, je tricote tous les jours. Et en plus, voilà, c'est nomade, donc je trimballe mon tricot un peu partout. Ça fait un peu rire mes collègues, mais c'est pas grave, je démocratise le tricot nomade. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire en termes de présentation. Et donc merci à tous les nouveaux arrivés. Là, on est arrivé à, je crois, 950 abonnés. Ça me semble complètement dingue. Donc merci de vos abonnements, merci des likes sous les vidéos, de vos commentaires absolument adorables, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. Vraiment, cette communauté tricot est incroyable de bienveillance et de partage, etc. C'est très très chouette. Et donc maintenant, on va pouvoir parler un petit peu tricot. Alors, je vais commencer par parler d'objets terminés et ensuite j'ai 2 en cours à vous présenter. L'objet terminé, c'est ce que je porte, dont je vous ai parlé dans les 2 derniers épisodes. C'est donc mon Cumulus Tee. Je vais me lever pour vous le montrer. Hop. Oups, bon, pardon, j'ai touché le micro, j'espère que ça fera pas trop de parasites. Voilà, donc le Cumulus Tee dont je vous ai parlé dans les 2 derniers épisodes, que je tricote depuis, j'ai mes notes, donc je vais pouvoir vous dire ça plus précisément. Il est là, voilà. Donc que j'ai commencé le 27 mars et que j'ai terminé hier, donc le 21 mai, parce que nous sommes aujourd'hui le 22, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, le Cumulus Tee qui est un patron de petite knit que j'ai tricoté en Tinline de Sandnes Garn, donc comme ça je peux vous montrer, voilà. Tac. Donc la tinline, c'est une fibre végétale qui est composée de 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin et qui fait, si je ne dis pas de bêtises, 220 mètres 50 grammes. Oui, c'est ça. Donc un fil fingering. Le Cumulus Tee est un patron de petite knit, donc une créatrice danoise. Je pense que tout le monde connaît. Je parlais tout à l'heure d'elle pour dire que mon premier patron en rond, c'était le No Frills de la même créatrice. Et donc là, c'est un petit t-shirt d'été que moi j'ai tricoté en taille XL. Alors normalement, il peut se tricoter dans cette fibre, c'est une des fibres qu'elle propose. Et normalement, il se tricote en aiguille 3. Et moi, j'ai tricoté en aiguille 2,5 pour avoir l'échantillon. Cependant, je pense que mon échantillon finalement est plus petit que ce qui était prévu par rapport à quand je l'avais fait à plat. Pour vérifier, j'avais 28 mailles au 10 cm, qui est l'échantillon recommandé pour le patron, en aiguille 2,5. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous pouvez le constater, j'ai assez peu d'aisance. Alors, ça ne me dérange pas, parce que du coup, je trouve quand même que c'est joli. Mais je pense que j'ai un peu plus de mailles au 10 cm que ce qui est recommandé par le patron. Alors, je vais vous parler un petit peu de la construction et des éventuelles modifications que moi j'ai apportées. Donc, vous le voyez, c'est un t-shirt avec un col V. Du coup, jusqu'à la fin du col V, on tricote à plat, tout en faisant des raglans. Donc, là, vous voyez les raglans que moi j'aime beaucoup, que je trouve assez jolis. Ce col V que j'aime beaucoup aussi. Je reparlerai du col V après. Je vais terminer sur la construction. Une fois qu'on est arrivé là, on rejoint en rond. Dans mon cas, pour ma taille XL, j'avais encore des raglans à faire et des augmentations, donc j'ai continué les augmentations. Ensuite, on sépare les manches et on monte des mailles sous les emmanchures et on met les mailles des manches en attente des 2 côtés, évidemment. On déroule le corps. En bas du corps, on fait un I-cord. Alors, je l'ai bloqué.
Bon, il roulotte un tout petit peu, je trouve pas que ce soit dérangeant. Ensuite, on fait l'i-cord du col. Et donc, c'est là où j'ai fait ce qu'elle dit. J'ai remonté, en gros, elle dit de remonter chaque maille. Mais je trouve que ça a un peu fait remonter mon col. Je le trouve un petit peu serré. Peut-être, j'hésite, vous me donnerez votre avis. J'hésite à démonter cet i-cord pour remonter plus de mailles et peut-être qu'il soit un peu plus profond. J'aime pas les tops trop décolletés, mais là je le trouve peut-être un petit peu fermé. Et ensuite, une fois que c'est fait, on reprend les mailles des manches. Alors, normalement, dans le patron de petite knit, c'est un patron où vous avez des manches 3/4. Alors moi, j'aime pas les manches 3/4. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, je vis à Madrid, en Espagne. Si je fais un t-shirt à manches 3/4, je vais pas le porter. Donc, j'ai fait des manches courtes, donc j'ai fait beaucoup moins de ronds que ce qu'elle recommande. Et puis aussi, quand j'ai remonté les mailles sous les manches, j'ai remonté 6 mailles de plus que ce qu'elle recommande et je n'ai pas fait de diminution. Donc, et vous voyez, j'ai bien fait parce que honnêtement, j'ai pas une aisance de dingue, voilà. Et ensuite, on termine par un i-cord. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors, pour les i-cords du bas du corps et les i-cords des manches, normalement, on fait des diminutions pour resserrer. Moi, j'ai pas souhaité le faire. Je pense que j'ai bien fait parce que vous voyez que si j'avais diminué sur les manches, je pense que ça m'aurait serré. Et sur le bas du corps, hop, je trouve que c'est... Enfin, moi, je trouve pas que ça fasse chou-fleur et je trouve que c'est plus joli comme ça que si j'avais resserré, voilà. Donc, je l'ai pas fait trop long. Je porte... Ah, attendez, je vais vous reculer un peu. Hop. Pardon pour le mal de mer. Je porte un pantalon qui m'arrive au nombril et vous voyez que le t-shirt arrive juste sous la ceinture. Moi, je trouve que c'est mieux. Hop, je vous rapproche. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est le look qui me convient. Pour tricoter mon t-shirt comme ça, il m'a fallu 203 grammes de laine. Sachant, donc du coup, j'ai 4 pelotes. Elles devaient être généreuses, je les ai pas pesées au départ, les pelotes, mais 203 grammes de laine, sachant que j'avais déjà coupé les fils quand j'ai pesé mon t-shirt, et qu'il me restait 3 grammes de ma dernière pelote. Donc ça veut dire que, à mon avis, en tout, j'avais peut-être entre 208 et 209 grammes peut-être sur mes 4 pelotes. Donc voilà, c'est des vraies pelotes de 50 grammes, visiblement dans cette qualité-là. Voilà, donc là, pardon, je regarde mes notes pour vérifier que j'ai rien oublié de vous dire. Donc en tout cas, je suis très contente. Je trouve que la fibre est très agréable à porter. Alors là, il fait 24 degrés. J'ai le thermomètre sur le balcon juste à côté. Je suis très bien avec, j'ai pas du tout chaud. Alors je sais pas ce que ça donnera. Bon, je suis lucide sur le fait que je le porterai pas au mois d'août à Madrid quand il fait 40 et que c'est insupportable. Mais là, pour des températures pour l'instant très raisonnables où on a encore de l'air, etc., je le supporte très très bien. Donc j'en parlais la dernière fois, moi je ne trouve pas du tout que cette fibre pique. Je la trouve très agréable au contact de la peau. Voilà, je le porte, j'ai mon chat qui vient de s'installer à côté de moi, je le porte avec grand plaisir. Ma seule hésitation, c'est voilà, sur le col. Et donc, oui, et j'ai pas beaucoup d'aisance, mais je trouve que c'est joli aussi, parce que je l'avais déjà tricoté en pure silk de Knitting for Olive, où je l'avais tricoté en 3. Alors à l'époque, je tricotais beaucoup plus serré, mais j'ai comparé les deux, j'avais quand même un échantillon qui était plus large que celui-ci, c'est-à-dire que j'avais moins de mailles au 10 cm, il a beaucoup plus d'aisance. J'aimais bien le tomber avec de l'aisance, mais j'aime aussi beaucoup le tomber avec beaucoup moins d'aisance. Voilà. Pour le Cumulus Tea, qui est donc mon projet terminé. Ensuite, mes encours. Alors, ah oui, non, il y avait autre chose que je voulais vous dire, pardon, comme quoi j'ai bien fait de préparer des notes, sinon j'oublie des choses. Je vous avais dit la dernière fois, donc je l'ai tricoté en 2,5 et je le tricotais avec mes aiguilles Sinit en 2,5 qui sont en bambou et qui tournent par rapport au câble. Et c'est du bois. Ce projet-là, enfin du bambou, je l'ai trimballé partout parce que quand je faisais le corps, c'était du jersey zéro cerveau. Donc c'est vrai que c'est le projet typiquement parfait pour tricoter, je vous avais dit, enfin au resto, quand on boit un coup, quand j'avais une pause au boulot, ce genre de truc. En fait, c'était vraiment mon projet zéro cerveau. Sauf que il est arrivé ce qui devait arriver. J'ai dû le remettre une fois dans mon sac sans faire attention. Et du coup, j'ai cassé une de mes aiguilles.
Donc je me suis retrouvée avec des aiguilles pétées, je pouvais plus tricoter avec. Donc j'ai changé et j'ai pris mes aiguilles 2,5 de chez Xiaogu sur le câble mini, etc., mais qui ne tournent pas. D'ailleurs, a priori, les swivel cables de Xiaogu n'existent pas en format mini, donc en dessous de 2,75. Et donc, j'ai pu comparer en fait le confort de tricot entre les aiguilles Cynit qui tournent et qui sont en bois avec ce type de fibre et des aiguilles métalliques qui ne tournent pas. Et en ce qui me concerne, j'ai vraiment vu la différence, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à avoir des douleurs, en fait, pardon, je pose ma feuille, je me suis retrouvée à avoir des douleurs dans les mains quand je tricotais très longtemps dessus. Et à la fin, là, je l'ai fini hier et en gros lundi, mardi, j'ai beaucoup tricoté dessus parce que j'avais envie de le finir, j'en avais un peu marre de le traîner là depuis le 27 mars, donc quasiment 2 mois. Et à la fin, vraiment, j'ai senti que j'avais mal dans les mains, et ce que j'ai pas du tout eu quand j'ai beaucoup tricoté dessus au début, parce que quand j'ai fait la raglan, j'ai aussi beaucoup tricoté dessus, j'avais envie de voir le raglan se former, et j'ai pas du tout eu mal aux mains avec les aiguilles qui tournent. Donc je pense quand même, en tout cas moi, sur les fibres végétales qui n'ont pas d'élasticité, à chaque fois que j'ai tricoté sur du métal, j'ai eu mal aux mains. Et même sur du bois, mais avec des aiguilles qui ne tournent pas, parce que le premier, je l'avais tricoté sur du bois, j'avais pas encore mes Xiaogu, mais elles ne tournaient pas et j'avais mal aux mains. Et là, pas du tout. Donc je pense quand même que le fait que les aiguilles tournent par rapport au câble, ça soulage un peu quand on a tendance à avoir mal dans les mains avec certaines fibres. Moi, sur la laine, j'ai pas de soucis, je reparlerai après, mais sur les fibres comme ça, qui sont pas élastiques du tout, j'ai pas gardé mes chutes de laine sous la main, mais c'est vrai que voilà, ces fibres-là, c'est moins confortable à tricoter, mais avec ces capes qui tournent, c'est quand même plus facile. Donc si ça peut aider certaines d'entre vous, j'en serais ravie. Je pense que là, je vous ai tout dit. Donc oui, 2,5 pour le corps, 2,25 pour les high cords. Alors normalement, j'aurais dû les tricoter en 2 parce qu'elle a fait descendre d'une demi-taille, elle faisait en 3 et en 2,5. Je n'avais pas d'aiguille 2, j'ai fait en 2,25 et très sincèrement, je trouve que c'est joli. Donc ça m'a pas choqué. Ok, voilà. Donc un super projet. Ensuite, le deuxième en cours que vous connaissez, c'est mon gilet fleuriste. Mon gilet fleuriste qui vous a beaucoup plu. Enfin, dans les commentaires, j'ai eu plein de gentils commentaires sur ce gilet qui s'est emmêlé avec les aiguilles. Alors attendez, je démêle ça et je vous le montre. Voilà. Alors, ce gilet fleuriste, je le tricote avec de la laine. Hop, je pense que là, c'est pas mal avec la fenêtre juste à côté pour les couleurs. C'est donc de la laine de chez Wouliette. C'est la base Portofino et c'est la couleur Coral Blush, 100% mérino. Donc là, c'est mon 3e écheveau. Voilà. Je le tricote en aiguille 3,5 pour le corps. J'ai fait les côtes en aiguille 3. Et je tricote la 6e taille. C'est un gilet. Alors, je vais vous le montrer quand même, parce que je vous en parle, mais je vous le montre pas. Je l'avais préparé, mais il s'est remis en bazar. Parce qu'entre les Scooby-Doo de mise en attente, les fils, les aiguilles, etc., on a beau le poser correctement au départ, c'est comme les câbles de téléphone ou d'écouteurs. Ça a la capacité à s'en mêler tout seul, assez impressionnante. Donc, alors, c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Donc, j'avais fait, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais à peu près, je venais de commencer la dentelle. Donc, je devais en être à peu près là. Donc là, vous voyez que j'ai une partie qui est en attente, sur laquelle j'ai fait, hop, ceci. Là, j'ai mon dos que je suis en train de tricoter. Hop là. Et là, j'ai un devant en attente, mais que j'ai terminé. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, je vous avais dit la dernière fois, ce gilet se tricote du haut vers le bas. J'ai commencé par une bande de côte semi-torse en 3. Ensuite, on fait la partie du corps qui est en jersey en aller-retour, hop, avec mes plus de 300 mailles, tout en faisant les bandes de boutonnage. Donc, hop, une bande de boutonnage.
et l'autre bande de boutonnage. Donc, je vous avais expliqué la dernière fois, elles se font dans la même taille d'aiguille que le corps, et moi j'ai choisi, ce n'est pas dans le patron, mais j'ai choisi de les faire en côte semi-torse. On fait en même temps qu'on tricote les boutonnières. Donc Sari Nordlund, j'ai oublié de le dire, c'est le gilet fleuri de Sari Nordlund. Indique bien à chaque fois à des étapes, elle dit n'oubliez pas de faire vos boutonnières en même temps, tous les temps de centimètres, etc. Donc voilà. Et puis, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de centimètres, elle indique de commencer la dentelle. Donc cette dentelle, elle nous est donnée soit en texte, soit en diagramme. Donc moi j'ai choisi de suivre les diagrammes et pour ça j'utilise, je peux pas vous montrer, c'est un patron payant, j'allais sortir, mais j'utilise une tablette, j'utilise l'application Knit Companion. Alors normalement je préfère avoir des patrons imprimés, mais mon imprimante est en panne et du coup c'est vrai que je me suis dit bon bah tant pis, je vais le faire sur l'application. Et je dois reconnaître que pour ce type de patron c'est pas mal parce que on répète le diagramme, certains diagrammes plusieurs fois, etc. Donc c'est plus facile de le faire sur l'application où on peut bouger une barre pour toujours voir où on en est, et on peut aussi bouger une barre verticale, horizontale et verticale, donc ça permet de suivre assez bien le patron. Le seul défaut, c'est que ça consomme quand même pas mal la batterie de la tablette. Et donc, j'ai fait, donc dans un premier temps, que je vous montre le bon côté d'abord, voilà. Donc dans un premier temps, on a une dentelle qu'on fait en symétrie des deux côtés, donc on est en aller-retour, et puis on fait la dentelle droite et la dentelle gauche. Donc vous voyez que cette dentelle, alors est-ce que je vais réussir à vous la montrer bien? Voilà. Donc cette dentelle, on commence par un premier panneau ici sur un certain nombre de mailles, ensuite on ajoute un deuxième panneau, et ensuite on ajoute un troisième panneau. C'est une dentelle qui mélange pas mal de techniques. On a des mailles ensemble, évidemment, dans un sens, dans l'autre, donc knit together, et puis slip slip knit, SSK. On a des torsades. Des torsades où on met les mailles devant, où on met les mailles derrière, des torsades avec des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, etc. On a des naupes, on a des mailles enroulées, où on enroule deux mailles autour d'une troisième, des mailles en droit, des mailles envers. Donc il y a pas mal de choses, on a des trucs à faire sur tous les rangs, même les rangs envers, on a des choses à faire, c'est-à-dire que sur les rangs envers, c'est pas seulement de tricoter les mailles comme elles se présentent, mais il y a aussi des jetés, il y a aussi des mailles ensemble, etc. Donc c'est pas du tout une dentelle zéro cerveau. C'est vrai que pour le coup, ouais, il y a du boulot. En plus, les trois panneaux qu'on fait, alors je vais vous montrer après plutôt sur l'autre côté. Hop, en fait, arrivé à un certain nombre de centimètres, on sépare les devants. Donc c'est un gilet à manches tombantes. Et donc là, pour l'instant, je tricote les demi-devants, je tricote le dos. Donc j'ai fait un demi-devant, là je tricote le dos, je vais faire l'autre demi-devant. Ensuite, je vais faire un rabat à 3 aiguilles au niveau des épaules. Et ensuite, je ferai mes manches. Et donc là, j'ai fait un demi-devant. Voilà. Alors, même si elle n'est pas encore bloquée, je trouve quand même que la dentelle est vraiment jolie. Et donc, vous voyez que là, j'ai quand même beaucoup de mailles de dentelle à faire. Et vous voyez que les panneaux, les différents panneaux de dentelle, puisque là, j'ai rajouté encore un panneau, donc j'ai 4 panneaux qui se suivent. Et évidemment, ils se répètent. C'est toujours le même motif qui se répète. On est sur une dentelle sur 30 rangs, là, je crois. Donc, c'est ce panneau-là qui se répète entre les naupes. Sauf qu'ils sont en décalé, c'est-à-dire que sur mon rang, en fait, je ne répète pas la même chose sur mes 4 panneaux de dentelle, c'est à chaque fois des choses différentes. Alors parfois il y a des choses qui se retrouvent, mais en tout cas, il y a certaines dentelles, par exemple mon gilet numéro 6 de My Favorite Things Knitwear, c'est toujours les mêmes 6 mailles qu'on répète, donc c'est assez facile à retenir. À la fin, je connaissais le motif par cœur. Là, c'est pas possible. Enfin, sincèrement, là, j'ai le nez collé au diagramme, et je vous disais, j'ai une ligne verticale, et en fait, cette ligne verticale, parce que les panneaux de dentelle sont séparés par une maille envers sur les rangs endroits et endroit sur les rangs envers, qu'on devine en fait quand on regarde là. Hop, vous la voyez ici. Je décale en fait le marqueur vertical sur chacune de ces répétitions pour être sûre de savoir où j'en suis, parce que si j'ai pas le nez collé sur le diagramme de dentelle, ben honnêtement, oui je suis bien sur l'endroit, honnêtement je me perds. Alors en revanche, j'adore le résultat. Je trouve que c'est vraiment très joli, et là c'est pas encore bloqué. Donc on tricote, tout en faisant toujours la bande de boutonnage, avec les boutonnières régulièrement, etc. Quand on a atteint un certain nombre de centimètres, on commence à former l'encolure. Donc vous voyez que là, j'ai des mailles rabattues ici, et
on a mis en attente la boutonnière, donc ma boutonnière là elle est en attente, et on rabat petit à petit pour former l'encolure. Voilà. Et ensuite, on viendra récupérer ces mailles-là, une fois que j'aurai rejoint mon dos et mon devant au niveau des épaules, je viendrai relever mes mailles pour fabriquer mon encolure. Donc là, pour l'instant, ça va être rabattu à 3 aiguilles avec le dos. Là, maintenant que j'ai fini ce demi-devant, je fais mon dos. Voilà, donc j'ai un certain nombre de centimètres à faire. Ensuite, je vais rabattre des mailles au milieu pour faire la partie du cou, et puis j'aurai des rangs raccourcis ou des diminutions, je sais plus, à faire au niveau des épaules pour faire ma pente d'épaule. Et ensuite, alors j'avais espéré que j'en aurais été là et que j'aurais pu vous montrer au moins un côté rejoint, mais non. Ensuite, tac, on rejoindra ici, et vous voyez que, voilà, ça me fera hop, mon épaule. Et donc là, j'espère ça quand même le terminer cette semaine, cette partie-là, avoir rejoint au niveau des épaules et tout, et commencer les manches. Et donc les manches, elles se tricotent aussi à partir du bas. On tricote, on tricote, on tricote, et ensuite on vient coudre au niveau des emmanchures. Voilà, c'est la partie un peu moins fun. J'adore tricoter ce gilet, je pense que ça va être une très belle pièce. J'aime beaucoup la couleur, donc j'ai alterné mes échevaux jusqu'au moment où j'ai séparé les devants, parce qu'en fait après j'ai pu alterner. Donc, attendez, si je vous le mets comme ça. Alors, vous voyez vraiment comme des rayures. Moi, je trouve pas, à l'œil nu, je trouve pas que ça se voit autant. On voit hein, qu'il y a des nuances, c'est une laine qui est nuancée, c'est une laine teinte à la main, etc. Mais je trouve pas, là il y a mon petit marqueur pour le début de mon panneau de dos pour mesurer. Je trouve pas que ce soit aussi marqué qu'à la caméra, et je trouve vraiment que le rendu est très joli. C'est vraiment une très très belle laine, très très belle teinture, c'est superbe. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Bande de boutonnage, les aiguilles. Ah oui, alors pareil, les aiguilles. Donc j'ai tricoté tout le début avec avec ça. Donc c'est des Xiaogu, et j'ai le fameux swivel cable, donc qui tourne. Hop, je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez mon câble est fixe, je tiens. Et l'aiguille elle tourne par rapport au câble. J'ai trouvé ça très confortable. Je trouve que voilà, c'est un câble Xiaogu, et j'ai pas trouvé que ça raccrochait à ce niveau-là. Un petit peu plus que les aiguilles avec le câble rouge, mais ça m'a pas choqué. C'est des interchangeables. Au niveau du pas de vis, voilà, ça reste toujours très confortable. Alors ça raccroche un tout petit peu en fait à ce niveau-là, mais franchement c'est, si on ne tricote pas trop serré, c'est quand même confortable, et je les ai trouvés très agréables à utiliser. Et là, en fait, c'est un projet que j'ai emmené. Je suis partie en vacances la semaine dernière. Je suis allée à Minorque avec des amis depuis Madrid. Ça se fait assez facilement parce qu'on avait un pont de 5 jours, donc c'était quand même très cool. Et du coup, j'ai pris l'avion. Et donc, j'avais emmené ce projet-là parce que je voulais... je pensais que je terminais cette partie du dos, mais en fait, j'avais emmené que la fin de mes 2 premiers écheveaux, et j'ai pas eu assez de laine, donc je me suis arrêtée. Mais du coup, j'ai passé, je vous ai déjà expliqué, je me suis déjà fait confisquer des aiguilles métal, donc je ne les emmène plus. Et j'avais passé mon projet sur mes aiguilles Knit Pro en bois, mais le câble, alors le Mindful, je l'ai là, attendez, je vous l'attrape. Qui s'appelle aussi Swivel Cable. Alors peut-être que je me suis trompée quand je vous ai parlé de celui de Xiaogu, de la collection Mindful. Et ils disent que c'est un memory free cable. Et effectivement, par rapport au câble Xiaogu, alors c'est vous qui m'avez suggéré d'essayer ces câbles-là, donc j'avais acheté la dernière fois chez Lil Weddell quand j'étais à Paris. Et effectivement, par rapport au câble noir que je déteste de Knit Pro, parce que vraiment j'ai l'impression à chaque fois qu'il m'encombre, celui-ci est beaucoup plus confortable. Je trouve que il reste pas enroulé sur lui-même. Là, vous voyez que sur mon gilet, hop, il est droit, alors qu'il était enroulé dans la boîte avant que je ne parte. Donc vraiment, rien à voir, beaucoup plus confortable. Donc ça peut être un bon compromis pour celles qui veulent rester à tricoter sur leur Knit Pro, mais qui veulent des câbles plus confortables que les câbles noirs de base qu'on a quand on achète des aiguilles Knit Pro. Vraiment bonne surprise, et ils tournent, pareil, et j'ai trouvé que ça raccrochait pas spécialement. Non, vraiment bien, et c'est très confortable. Enfin voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais ce truc de câble qui tourne, je trouve ça très confortable quand on veut tricoter un peu longtemps. Là, tous mes projets sont sur des aiguilles qui tournent par rapport au câble. Voilà,
Donc en ce qui concerne mon gilet fleuriste de Sari Nordlund, c'est tout. J'espère que quand je reviendrai, là, bon, j'ai mis 3 semaines à revenir. J'espère que si je reviens dans 3 semaines de nouveau, je l'aurai terminé et que je pourrai vous le montrer fini. J'ai vraiment hâte de pouvoir le porter. J'en suis vraiment contente et c'est vraiment une belle pièce. Là, pour le coup, il y a un côté. Celui-ci, je l'aime beaucoup, mais c'est un peu une pièce très basique, très simple et tout. Là, ça va être un gilet qui a un peu plus de caractère. Je réfléchis quand même aussi aux boutons. Ici, faut que je vois un petit peu. Faudrait que j'aille. Il y a une mercerie qui s'appelle Ponteros dans le centre de Madrid où ils ont des tiroirs à boutons de partout. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais quand j'y étais allée la dernière fois, j'avais rien vu qui m'ait fait vibrer par rapport à ce que je voudrais. Je voudrais des boutons corail, un peu, voilà. Et puis, sinon, il y a une autre mercerie dans le centre de Madrid où là, ils vendent du tissu surtout. Parce que Pontero, c'est vraiment la mercerie qui vend les accessoires. Ils ont de tout, c'est un truc à l'ancienne et tout, c'est assez chouette. Et l'autre à laquelle je pense, qui s'appelle Julian Lopez, dans le centre de Madrid, ils vendent des très... Ils vendent des très beaux tissus. Et ils ont des assez jolis boutons, mais je suis pas sûre dans ces couleurs-là, c'est ce que je veux, donc il faudra que j'aille voir. Et sinon, je commanderai en ligne. Alors évidemment, voilà, il y a la solution Liz Taylor, fait des boutons corail comme ça. J'en ai acheté en bleu marine pour ma chemise azur que je portais la dernière fois, que j'aime beaucoup. Et je sais qu'elle en a en corail aussi. Je me disais que ce serait pas mal. Ou chez Atelier Brunette, ils doivent en avoir aussi ce genre de truc. Faudrait que je regarde sur Rascol en fait, parce qu'ils ont les différentes marques. Le problème de Rascol, c'est que pour l'Espagne, ils ont des frais de port de dingue, et ces marques-là, on les trouve pas ici. Ça, c'est un peu... Donc voilà, donc je vais voir. C'est en réflexion, mais les boutons vont faire partie quand même. C'est important, les boutons pour un gilet. Il y a un bébé qui pleure. Bon, j'espère que vous serez pas trop gênés par le bruit. Je vais essayer d'atténuer au montage. Normalement, j'essaye d'augmenter ma voix et tout. Bon. Voilà, donc pour ce gilet. Et puis, dernier projet que je voulais vous montrer. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que je voulais... Est-ce que c'est là? Non. Alors, attendez, parce que quand même, je vous remontre. Mes paniers à chaussettes sont juste derrière moi. J'ai changé de cadre. C'est un essai. Je suis en face du canapé dans lequel je filme d'habitude. Et là, je suis à côté de mes paniers Hélène qui sont dans le petit meuble qui est là. Voilà. La dernière fois, je vous avais dit que je voulais tricoter une laine à chaussettes d'été. Je voulais me faire des soquettes. Et du coup, je vous avais demandé des conseils. Et il y en a plein... il y en a quelques-unes parmi vous qui m'ont donné plein de conseils, là, pour le coup. Donc, que j'ai noté dans mon Ravelry de super patrons de chaussettes, des pattes de soquettes, des patrons gratuits, des patrons payants, etc., etc. Donc, j'ai ma liste de favoris Ravelry, mon bundle chaussettes a explosé. Et j'en ai repéré une paire que je vais sûrement tricoter, mais il y avait au début, ça demandait un peu de concentration parce qu'on crée une espèce de petit volant, etc. Et je me suis retrouvée, je sais plus pourquoi, un week-end à me dire il me faut un projet zéro cerveau facile à tricoter, sans réfléchir, quand je suis avec du monde, tout ça, je sais plus ce que j'avais comme truc. Et du coup, je me suis dit mince, non, celle-là, je les ai pas démarrées, j'ai pas le temps de faire le début correctement pour après partir en mode zéro cerveau. Donc je me suis dit donc c'était avec cette laine-là. Et du coup, j'ai mis de côté, je me suis dit c'est pas grave, je vais faire une paire de chaussettes à la vanille avec une autre laine que j'avais en stock et que je voulais utiliser pour faire des chaussettes à la vanille. Et donc c'était aussi une laine que j'avais achetée en même temps que celle-ci chez Lille Oiselle quand j'étais à Paris au mois d'avril, qui était, alors j'ai perdu l'étiquette, je l'ai cherchée, je sais pas ce que j'en ai fabriqué. C'est une laine de Wool and the Gang by Lang Yarns qui s'appelle, c'est la catégorie Footprints, dans laquelle il y a, je crois, si je dis pas de bêtises, 50% de laine, 30% de coton et 20% de polyamide. Ça doit être une composition de ce genre-là. De toute façon, j'ai créé une fiche Ravelry et il y aura où j'ai intégré en fait, normalement si je me trompe pas, et si c'est pas fait, je vais le faire, la qualité de cette laine. Et donc, c'est un fil plus d'été, puisqu'il y a 30% de coton a priori à l'intérieur. Et je voulais faire des chaussettes à la vanille pour mon père. J'ai acheté pour mon père cette laine. Donc voilà, donc dans cette couleur bleu, jaune, vert, etc., que moi je trouve très douce. C'est un fil assez peu, qui a un aspect... Les enfants, alors c'est l'Espagne, hein, donc il y a du bruit dehors. Je pense que, ouais, l'école est sortie. Je vais fermer la porte-fenêtre parce que là, ils sont en train de jouer dans la rue et que ça fait beaucoup de bruit. Voilà, donc j'ai fermé la porte-fenêtre, donc vous avez peut-être un peu bougé au niveau du cadre, pardon, toc, je me déplace. Et on a un peu moins de lumière parce que du coup, j'ai fermé la porte-fenêtre. Je peux peut-être juste
si je fais ça, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, j'ai poussé le rideau. Et donc, du coup, je vous disais que oui, que j'avais pris pour mon papa, et que c'est une laine qui a un aspect un peu filé à la main. Vous voyez, avec les fils entrelacés, un peu comme quand on voit des fils filés à la main. Hop. Voilà, donc j'aimais beaucoup, et j'ai tricoté. Alors, hop. Donc, je vais vous la montrer comme ça, et ensuite je vais vous la mettre sur un bloqueur. Donc voilà, donc j'ai tricoté ma première chaussette. Donc je vous l'ai dit, je suis partie en week-end avec des amis à Minorque, et donc c'est la chaussette. Alors j'ai fait le dos de mon gilet quand on était à l'appart posé, mais là c'est la chaussette que j'ai trimballée partout, que j'ai tricoté dans la voiture, que j'ai tricoté sur la plage, que j'ai tricoté au resto, que j'ai tricoté en buvant l'apéro. Voilà, donc hop, je vous la passe sur un bloqueur pour mieux la voir. Et voilà, donc j'adore. Je trouve que vraiment, vous avez mes marqueurs pour repérer tous mes 10 rangs. Hop. Donc je trouve que le rendu est hyper sympa, cet effet rayure sans rayure, changement de couleur, etc. Donc j'ai fait ma recette à la vanille à moi. Ah, on voit le... Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi il y a une bosse? Ah oui, c'est mon bout de fil. Voilà, qui était à l'intérieur. Donc là, ah, évidemment maintenant que j'ai fermé, le chat veut rentrer. Voilà. Hop. Et donc, j'ai fait ma recette à la vanille classique, c'est-à-dire que j'ai monté 64 mailles en aiguille de 25. Je tricote relativement lâche maintenant, donc du coup, même pour mon père qui a un pied d'homme, je ne fais que 64 mailles. En German Twisted Cast On, qui me permet d'avoir un montage bien élastique. J'ai vérifié sur mon pied et vraiment, c'est impeccable. Ensuite, j'ai fait 15 rangs de côte de 2. Et ensuite, je suis partie en jersey. Donc moi, j'ai fait 80 rangs pour la tige. Attendez, je vous pousse ça, c'est moche. J'ai fait 80 rangs pour la tige, un talon en rang raccourci, donc où je fais des rangs raccourcis et je diminue jusqu'à avoir 11 mailles entre mes deux dernières mailles doubles. Et ensuite, je repars, je retricote mes mailles doubles jusqu'à revenir au départ. Je trouve, cette fois-ci, pas trop mal réussi à récupérer mes mailles pour pas que ça fasse un trou. Là, j'ai une maille un peu tirée, mais ça va. Ensuite, je tricote le pied. Donc moi, pour faire un 43, j'ai besoin de faire 63 rangs entre le talon et la pointe. Et ensuite, j'ai fait ma pointe où je diminue un rang sur 2 jusqu'à avoir 16 mailles en tout sur mes aiguilles. Et ensuite, je diminue tous les rangs et je fais un grafting. Alors maman... Ma maman aime bien tricoter des chaussettes, mais elle les tricote toujours depuis la pointe parce qu'elle déteste faire un grafting. Et donc je vous montre, hop, ce grafting que je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Je me cache les yeux, voilà. Voilà, voilà. Donc je trouve que ça fait assez propre. Donc c'est cool parce que pas de contrastant, donc très peu de fil à rentrer, j'ai que le fil du début, le fil de la fin. Donc pour l'instant, elles ne sont pas bloquées. Je bloquerai les deux en même temps. Donc voilà, je les aime beaucoup. Et j'ai commencé la deuxième, dans le vol retour. Alors, pourquoi mon fil s'est emmêlé? Voilà. Donc voilà, donc pour l'instant j'en suis là. Je suis donc à 30 rangs. Donc 30 rangs sur les 80 que je fais pour la tige. Alors là, étant donné la répétition du motif, qui est pas vraiment une répétition, j'ai pas essayé de reprendre exactement au même endroit parce que, en fait, je trouve que c'est tellement fouillis que c'est pas la peine, ça choquera pas. Donc elles sont pas strictement identiques, mais je pense pas que papa m'en veuille. Tac, je me mets là, je pense que vous voyez mieux la couleur. Voilà, donc très agréable à tricoter, donc je verrai avec lui s'il trouve que c'est moins chaud que les chaussettes en laine qu'il a déjà. De toute façon, je vous ai remis un petit peu plus loin quand j'ai modifié, quand j'ai fermé la fenêtre. Voilà. Donc voilà, donc j'en suis très contente. Hop, voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je n'ai pas d'acquisition. Je n'ai pas acheté de laine nulle part là ces derniers temps. On peut pas toujours, faut être raisonnable de temps en temps. J'attends le club du mois de mai de Woolbags, le club Harry Potter, qui était sur le thème Edwige, qui est en cours de... je sais pas où il est là, il faudrait que je regarde, c'est sur mon téléphone, sur le mail de Mondial Relais. Je pense qu'il va arriver demain ou vendredi à Madrid.
Je n'ai pas pris le club du mois de juin parce que le thème c'était Dobby et le mood board m'intéressait moins. Il y avait pas mal de tons de vert, ce qui est logique, hein, puisque le mood board c'est mobile. J'ai du mal à parler. Le mood board étant Dobby, il y a beaucoup de vert et moi le vert c'est pas trop mes couleurs. Enfin, j'aime bien avoir des plantes, mais ça s'arrête là. Et donc du coup, je l'ai pas pris. Mais je pense que je vous avais pas dit. Ah oui, si quand même en acquisition. Je n'ai pas à vous montrer, mais je pense que je vous avais pas dit, mais j'ai pris le calendrier de l'Avent de Woolbags, le calendrier Harry Potter justement. Je l'ai acheté il y a longtemps, mais j'en avais pas parlé. J'ai pris le calendrier, donc c'est un calendrier semaine, ce qui moi m'allait bien parce que j'avais pas envie d'avoir plein de mini. Donc là on a des écheveaux, alors je me souviens plus exactement, je sais plus si c'est comme le club où on a un écheveau plus un mini chaque week-end, faudrait que je revérifie. Mais en tout cas on a des écheveaux pleins chaque week-end, ça c'est sûr, avec des petites gourmandises et des petits goodies, des marqueurs, ce genre de choses. Voilà, donc ça je l'ai commandé genre quand ils ont sorti tous les calendriers de l'Avent là, donc j'ai commandé ça fin mars début avril. Et là j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent de Ars Mirabilia. Donc j'ai pris la version gourmandise. J'ai pris celui où on a 12 paquets. Parce qu'elle en avait un où on avait quelque chose à ouvrir tous les jours, mais dedans il y avait des bougies, il y avait des gourmandises, des choses comme ça qui m'intéressaient moins. Enfin, je suis pas très bougie parfumée et tout ça, donc je suis sûre que les bougies des Trois Chats sont très bien, mais moi ça faisait pas partie des choses qui m'intéressaient. En revanche, ça fait très longtemps que j'ai envie de tester les marqueurs et les contrants de Ars Mirabilia. Donc moi j'ai pris cette version-là où on a 12 paquets. Et j'ai pris le supplément pour 12 € de plus, on avait un contrant chaussettes. Donc voilà, j'ai pris cette version-là plus le contrant chaussettes. Et bon bah j'ouvrirai ça au mois de décembre. Je suis très contente, ça me fait plaisir. L'année dernière j'avais le calendrier de l'Avent de Longue avec Anna, qui était aussi un calendrier semaine. On avait d'ailleurs j'ai un des petits pochons. On avait un petit pochon chaque semaine, comme ça, dans lequel on avait un patron d'accessoires, la laine pour tricoter cet accessoire et un petit goodies. Et j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai tricoté les accessoires, pas tous, j'ai tricoté les mitaines, que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup porté, et en plus j'ai eu assez de laine en mélangeant avec de la laine dans notre projet pour en faire une paire à une copine qui les adore. J'ai tricoté aussi les petites chaussettes chaussons avec un petit volant. Voilà. Et puis après, les 2 autres projets, j'ai pas fait. Mais je vais utiliser la laine pour autre chose, je vais voir. Voilà. Donc là, je suis contente de partir sur autre chose, c'est bien. Je vais quand même vous montrer mon chat qui trône à côté de moi. Est-ce que je vais réussir? Hop, voilà. Tac. Donc désolée pour ceux à qui ça a donné le mal de mer. Mais voilà, monsieur Trône à côté de moi me tient compagnie. Voilà, je crois que je suis arrivée un petit peu au bout de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. J'essaierai de revenir. J'ai du mal à être complètement régulière parce que j'avoue que là, je voulais pas revenir tant que j'avais pas au moins terminé mon t-shirt, histoire d'avoir vraiment des choses à vous montrer et puis des avancées significatives sur mon gilet. Donc là, mes objectifs, ce serait quand même, avant que je ne revienne, donc je sais pas, peut-être d'ici 3 semaines, ça me semble un rythme plutôt raisonnable par rapport à ma vitesse de tricot. J'aimerais bien avoir fini mon gilet fleuriste, on va voir si c'est possible. Bon, j'aurais, je pense, terminé la 2e chaussette de la paire en footprints. Et j'aimerais bien avoir commencé les sockets dans la pelote dont je vous parlais la dernière fois. Je vais utiliser un des patrons que vous m'avez recommandé. Et puis après, on verra ce que j'ai envie de tricoter ensuite. C'est vrai que j'ai des idées. J'aimerais bien faire un autre top d'été parce que quand même, je trouve ça hyper sympa. Mais faut que je trouve une fibre qui me plaît. Parce que je vous disais, moi, j'aime pas les tops d'été en déca. Donc, faut que je trouve un patron en fingering. Peut-être refaire un top baigneuse de Atelier Émilie, mais dans ces cas-là, faut que je trouve un fil qui me plaise. Donc c'est en réflexion pour l'instant. Merci beaucoup de m'avoir écouté blablater sur mes tricots. Merci encore pour tous les retours que vous me faites sous les épisodes et sur Instagram. Bonne journée à tout le monde, bonne soirée. En tout cas, plein de bonnes choses, bon tricot et à très vite.